genou fléchit devant le nom de Jésus. La maladie fléchit devant le nom de Jésus. Même si tu as le cancer, tu as le sida, ça sortira ce soir. Parce que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Tu ne partiras pas d'ici comme tu es venu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu es oppressé, tu vois peut-être des serpents, ça va finir aujourd'hui. Si tu es oppressé par des femmes ou maris de nuit, ça va finir aujourd'hui. Si tu es oppressé par je ne sais quel esprit, crois seulement par ta foi. Tu n'es pas venu par hasard. Ta délivrance sera instantanée parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est le même. Il n'a pas changé. Il dit dans sa parole, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Et quand il priait pour les malades, il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Et comme j'ai souvent l'habitude de dire, c'est nous-mêmes qui produisons notre délivrance. Le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu n'est qu'un instrument que le Seigneur utilise. Mais sinon, ta délivrance, c'est toi-même. Et ça commence déjà par la confession sincère et le renoncement. Quand tu te reportes sincèrement, comme il a dit à la femme adultère, qui ne la condamnait pas, mais il dit, va et ne pêche plus. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, même qui est parmi nous, que tu sois un sorcier, que tu sois un occultiste, même un sataniste, Jésus t'aime. Que tu sois une prostituée, Jésus t'aime. Il veut te sauver, mais à condition de prendre la résolution de changer de vie. Il te juge pas, il ne te condamne pas, mais il te dit, comme il a dit à la femme prostituée, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Donc peu importe ton état, je te garantis que Jésus t'aime. Il nous aime tous. Il aime les humains. Il pardonne les humains. Il ne pardonne pas les anges. Mais toi et moi, du moment où nous sommes encore sur cette terre, tous les jours, quand il renouvelle le souffle de vie, c'est une occasion encore de nous rapprocher de lui. C'est parce qu'il veut te sauver. Il y a beaucoup de témoignages que nous avons écoutés, même des anciens sorciers. Surtout nous qui sommes dans un ministère de délivrance, on a entendu des témoignages, des gens qui ont tué des milliers de personnes. Mais tu peux te poser la question, mais comment ça se fait que ces gens-là, ils sont venus à Christ? Jésus les a pardonnés. Oui, parce que ce n'est pas eux. Quand quelqu'un fait du mal, c'est parce qu'il est envahi par les démons. En fait, ce sont les démons qui les poussent à faire n'importe quoi. Dieu pardonne aux hommes, mais il ne pardonne pas aux anges. Et c'est pour ça que le diable, qui est un ange déchu, dès qu'il a péché une fois, il a été précipité. Mais toi et moi, peu importe ce que tu as fait, même si tu es prostitué, tu as couché avec 1 million de personnes, tu es un sorcier, un criminel, tu as tué des centaines de milliers de personnes. Mais vu que ce n'est pas toi, ce sont les démons qui te poussent à le faire. Et comme nous, Dieu nous a créés à son image, c'est le diable qui a fait en sorte que le péché puisse rentrer dans ce monde. Et c'est pour ça que le rôle du Seigneur Jésus-Christ en venant sur la terre, c'était pour nous réconcilier avec le divin. Et c'est pour ça que quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu reconnais qu'il est mort pour toi et tu le reçois comme ton Seigneur. Ça veut dire que tu commences à marcher en conformité avec sa parole. Tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu et il veut te sauver. Il te dit encore aujourd'hui, va et ne pêche plus. Il ne te condamne pas. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je vous garantis, à cause de la nature adamique, ce n'est facile pour personne. Personne n'est fort. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit de prier sans cesse, de veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il sait que tant que nous avons cette nature adamique, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il nous demande de veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Et c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit éviter des mauvaises fréquentations. On doit passer beaucoup de temps dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, en écoutant des louanges et de l'adoration, même la musique. Pour ceux qui ne savent pas, quand tu passes ton temps à écouter de la musique profane, cela ouvre les portes, ce que tu entends. Et c'est pour ça que des fois, parfois la nuit, tu fais des cauchemars, tu rêves des maris de nuit ou des femmes de nuit, devant les démons. Ils passent même par la musique. Et puis les yeux aussi sont une grande porte. Ce que tu regardes. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, même au niveau des réseaux sociaux.
À l'époque des apôtres et tout, il n'y avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui. De nos jours, on passe tellement du temps à regarder des choses qui ne glorifient pas Dieu. On souille nos yeux, nous souillons nos oreilles. C'est pour ça que la puissance ne se manifeste plus comme avant. À l'époque des apôtres, il suffisait de toucher même le vêtement d'un apôtre, tu étais guéri. Mais on n'a plus ça aujourd'hui parce qu'on passe du temps à regarder ce qui ne glorifie pas Dieu. Plus que dans la présence de Dieu, il se révèle aussi en toi. Parce que vous devez savoir que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui vient habiter en nous. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc plus tu marches dans la sanctification, ce n'est plus toi. Comme disait l'apôtre Paul, ce n'est plus moi, mais c'est désormais le Seigneur Jésus-Christ qui vit en nous. Donc quand tu marches dans la sanctification, c'est-à-dire que tu essaies de vivre sans péché, oui, c'est possible de vivre sans péché. Je vous explique comment. Comme j'ai l'habitude de prêcher, quand tu pêches à midi, une seconde, réponds-toi. Ne laisse pas que le péché reste en toi. Ne laisse pas que le péché reste en toi. Il y a un faux évangile de grâce que prêchent beaucoup de pasteurs, que comme nous sommes dans la grâce, nous pouvons faire ce que nous voulons. Non, c'est faux. C'est un faux évangile. La Bible déclare que rien de souillé ne rentrera au ciel. Et le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, irrépréhensible. Cela signifie que ne seront enlevés que ceux que le Seigneur aura jugé propre. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu souilles ce corps, ça veut dire c'est comme si tu attrissais le Saint-Esprit. Et quand tu dis au nom de Jésus, une personne qui dit au nom de Jésus, qui vit dans la sanctification et qui vit, et la personne qui vit dans le péché, ça n'a pas le même degré. Quand tu vis dans le péché, tu es un adultère, tu es champion de la masturbation, tu regardes des vidéos pornographiques, tu passes ton temps à regarder ce qui ne glorifie pas Dieu. Quand tu dis au nom de Jésus pour chasser un démon, le démon te rit au nez parce qu'il sait que tu es dans leur camp. Mais quand tu passes ton temps à méditer la parole de Dieu, à essayer de fuir, parce que de résister au diable, quand tu dis au nom de Jésus, c'est comme un feu qui sort. Et ce que tu proclames, ce n'est plus toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu dis que les anges de feu descendent, et si je dis que les anges de feu descendent maintenant, quelqu'un qui a des yeux spirituels, il va voir que les anges aussi vont descendre. Parce que comme il est dit dans la Bible que la prière du juste a une grande efficacité. À l'époque d'Élie, quand on dit qu'Élie faisait descendre le feu. Et aujourd'hui de nos jours, on n'a pas forcément besoin de voir le feu avec nos yeux. Et un véritable serviteur de Dieu, quand il dit que le feu descend, je vous garantis dans le spirituel, le feu descend réellement et les démons tremblent. Ils vont encore trembler ce soir. Et tu peux être certain, si tu es oppressé, tu es venu au bon endroit. On va chanter maintenant, il est le roi des rois, pour proclamer encore la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ en ce lieu. On va chanter, il est le roi des rois. Et tu chantes, on acclame.